Salut tout le monde. Aujourd'hui, cet homme est venu à moi car il y a quelque chose qu'il aimerait partager avec l'audience. Les gars, il se passe des choses dans cette vie. Écoutons-le. Je suis pasteur et je suis dans le ministère depuis plus de 11 ans, permettez-moi de dire 11 ans précisément. Bien avant de devenir pasteur, j'avais travaillé dans certains ministères de délivrance en faisant de l'évangélisation et en coordonnant la communion de maison. Grâce à cela, j'ai découvert que j'avais ma propre onction, en particulier lorsque je coordonne la communion de maison. Pendant l'évangélisation, les gens m'appelaient et me donnaient des témoignages de comment Dieu m'utilise réellement dans leur vie. Ainsi, à cause de ces témoignages, j'ai été amené à ouvrir ma propre église. J'ai commencé le ministère dans une région il y a 3 ans, j'avais des membres. Si je n'ai pas de membres dans mon église, il y aurait au moins plus de 110 membres. Donc, 3 ans de mon propre ministère, je ne sais pas ce qui s'est passé puis soudainement, tout a changé. Moi qui avais plus de 100 membres dans mon église, je ne peux même plus en compter 20. J'étais inquiet. Tout ce que j'avais à cœur était de devenir l'un des grands pasteurs du pays. Je sais que j'ai l'onction, j'ai l'appel de Dieu, je ne suis pas un prophète, mais au moins si je prie pour les gens, Dieu honore ma voix. Tout à coup, en 3 ans de mon propre ministère, tout a changé. J'avais l'habitude de me vanter d'en avoir 100 et quelque chose comme ça, mais au moment où je vous parle aujourd'hui, je ne peux plus dire la même chose. En fait, je suis même allé plus loin en commençant à rendre visite à mes membres les uns après les autres. Certains d'entre eux viendraient avec 1 ou 2 excuses. Certains d'entre eux me demandaient même de leur emprunter de l'argent pour payer leur loyer, et beaucoup d'entre eux ne venaient pas à l'église. Maintenant, le problème est que si je vais prêcher ailleurs, la façon dont Dieu m'utilisait pour guérir les gens est toujours une merveille. Mais dans ma propre église, j'ai encore du mal à avoir des membres, permettez-moi de partager ceci, une expérience particulière qui m'a touché. Un de mes amis m'a invité dans la capitale pour venir prêcher. C'était une croisade de 3 jours et j'étais le pasteur invité. Lorsque j'ai terminé le 2e jour de mon ministère, une femme s'est approchée de moi, une haute fonctionnaire de la police, en fait, je pense, une commissaire adjointe de la police. Elle a dit, tout ce que je prêchais était comme si quelqu'un était venu me raconter son histoire, je ne suis pas un prophète, mais une fois que je monte en chair, Dieu m'utilise pour toucher les âmes. La femme est venue vers moi et m'a dit, je viens de raconter une histoire et tout ce qui se passe dans sa maison est ce que je viens de prêcher sur l'autel, mais je n'ai jamais connu cette femme ni d'Adam ni d'Ève auparavant. Nous ne nous sommes jamais rencontrés auparavant. Elle m'a demandé où est mon église et elle aimerait venir me rendre visite. J'ai dit que je ne suis pas dans la capitale mais, le dimanche suivant, savez-vous que cette femme est venue dans mon église? Il fallait voir le convoi de cette femme lorsqu'elle est venue dans mon église. Avant, je me vantais d'avoir 20 membres, mais quand elle est arrivée, cette femme a été tellement étonnée que nous n'étions même pas 10 membres, et elle a demandé si le culte avait commencé ou était sur le point de commencer, j'ai dit non et que ça faisait un moment que je peine avec cela. Cette femme n'en était pas contente. Elle est un haut responsable de la police et, au moment où je parle, cette femme a arrêté de venir à mon église. En fait, elle m'a dit, les yeux dans les yeux, qu'elle était tellement déçue parce que je n'avais pas de membres. Quand j'ai raccompagné cette femme hors de mon église et j'ai vu le convoi, je me suis dit waouh. Mais cette femme m'a dit que je ne la reverrais peut-être plus. Je pensais qu'elle plaisantait. Mais elle n'est plus jamais revenue dans mon église. Le problème est que je ne sais pas quoi faire, mais je sais que cette onction est toujours en moi. Si je vais dans d'autres églises pour prêcher, les gens tombent sous l'onction. Les pasteurs m'appelaient même pour me dire que les gens pour qui j'ai prophétisé sont revenus avec des témoignages, qu'ils voulaient me voir et qu'ils veulent donner des offrandes. En fait, pour la plupart des semences qu'ils donnent, ces pasteurs m'ont même envoyé de l'argent. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai encore du mal avec ma propre église, moi, un pasteur qui compte plus de 110 membres, je ne peux même pas en compter 50. Les membres du service dominical d'ailleurs ont été réduits au point que je n'en ai même pas 20. Alors, un jour, j'ai reçu une autre invitation de la capitale, un de ces pasteurs populaires dont je ne veux pas mentionner le nom, m'a appelé et m'a dit qu'il fêtait un anniversaire. Du premier au dernier jour de son programme, il voulait que je rende ministère. L'hospitalité était de taille. Il a entendu parler de moi parce que quelqu'un me lui avait recommandé. Ce pasteur et sa femme sont venus me chercher depuis l'aéroport directement jusqu'à ma chambre d'hôtel. Chaque jour, il venait me chercher seul à l'église du 1er au 7e jour de ce programme. J'ai prêché. Quand je suis monté sur la chaire, je regardais la foule et j'en étais fier.
En regardant la congrégation, j'ai dit, Dieu, est-ce la grâce ou quoi? J'ai été amené le dernier jour du programme à aller voir le pasteur principal en tête-à-tête, et je lui ai dit, Papa, il a dit que je devrais arrêter de l'appeler papa, et que même lui-même respecte et reconnaît l'onction que j'ai. Vous devriez être là quand j'exerçais mon ministère. Les gens donnaient à profusion. J'ai été choqué quand j'ai vu le nombre de personnes qui sont venues, que ce soit avec de l'argent liquide, des chèques, ou des virements bancaires. Puis je suis allé voir le pasteur, car le lendemain, je partirai pour ma ville. Je lui ai demandé et j'ai dit, Papa, s'il te plaît. J'ai besoin que tu me dises comment tu as pu maintenir tout ceci. Des membres avec une capacité de plus de 10 000 personnes, est-ce à cause du programme anniversaire? Il a dit, non à cela, les bons jours, au moins le culte du dimanche, il comptait plus de 7 000 membres. Si quelqu'un m'avait dit cela, je ne le croirais pas, mais cette fois, j'étais le pasteur invité. J'ai vu la congrégation, je me suis dit, waouh. Non, j'ai besoin de ça. J'ai été obligé de lui dire. J'ai dit, Papa, s'il te plaît, je veux savoir comment tu as pu maintenir cette foule, surtout dans cette ville. Je voulais juste savoir comment il était capable de gérer cette foule, et il se moquait de moi. J'ai dit, Papa, ce n'est pas une plaisanterie. Cela fait plus de 3 à 4 ans que je peine dans mon propre ministère rien que pour accumuler 120 membres. En ce moment, je n'ai même pas 20 membres dans mon église. Tout ça après 3 ans de création de mon propre ministère. À ma plus grande surprise, savez-vous que ce pasteur se moquait de moi et je lui ai dit, Papa, ce n'est pas une question de rire. Je suis sérieux, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai semé des semences pendant un moment. Ce pasteur se moquait encore de moi, puis il m'a dit de me lever. Je me suis levé et il m'a demandé de me rasseoir. Il a dit qu'il y avait beaucoup de choses qu'il ne pouvait pas m'expliquer de sa bouche, alors il m'emmènerait quelque part. Il m'a dit qu'il m'emmènerait voir sa propre prophétesse, et j'ai été surpris. J'ai dit, Papa, avec ce genre de grande onction, tu as une prophétesse? Il a dit oui. Alors au lieu de retourner dans ma ville, nous sommes allés dans une autre région voir sa prophétesse. Tout se passait comme un mirage parce que j'étais tellement désespéré d'être célèbre. J'étais tant désespéré d'être grand. J'avais tant envie que mon ministère soit connu dans le monde entier, du moins en Afrique. Quand nous sommes arrivés là-bas, ce que j'ai vu était totalement différent. J'ai vu une très jolie dame. Cette femme était de teint clair et ce pasteur m'a dit que c'était sa prophétesse. Je dois être sincère. J'ai été accueilli et bien diverti, puis la femme m'a demandé de parler moi-même et de dire ce que je voulais. Je lui ai dit que tout ce que je voulais, c'était simplement être célèbre. Je veux que mon ministère soit connu. Je suis dans le ministère depuis plus de 11 ans, mais j'ai commencé mon propre ministère il y a 3 ou 4 ans avec plus de 110 membres, mais maintenant je ne peux même plus garantir 20 membres. La femme me regarde, puis dit que je suis au bon endroit. Je tourne le regard vers mon pasteur, l'homme de Dieu, celui qui m'a amené à elle. Il hochait simplement la tête. Puis cette femme m'a invité dans une pièce particulière, ce pasteur nous attendait ailleurs. Quand je suis arrivé dans cette pièce particulière, tout ce qui s'y trouvait n'était que de l'or. J'ai vu un tout autre mode de vie, ce que je n'avais jamais vu auparavant pendant 3 ou 4 décennies de ma vie puis. Elle m'a dit quelque chose. Elle a dit qu'elle me rendrait célèbre, me rendrait si riche que je serais en compétition avec d'autres pasteurs du monde. J'ai ri parce que je savais ce que j'avais vu dans l'église de l'autre pasteur. Si, au moins, je peux avoir jusqu'à 5000 membres seulement, tout ira bien, mais maintenant elle me dit que je serai en compétition avec d'autres pasteurs du monde, puis, elle a dit, à une condition. Parce que j'étais désespéré, j'ai été emporté par mon désir de notoriété, je voulais évoluer avec l'élite, je voulais que mon nom soit mentionné pour être considéré comme les autres grands pasteurs du pays, j'étais prêt à accepter n'importe quelle condition. Dans mon cœur, j'étais si heureux. Vous savez, avant tout, je sais avec certitude que j'ai une grâce. J'ai l'onction, mais pourquoi cette onction cesse-t-elle de travailler pour moi dans mon propre ministère? Après 2 à 3 ans, si je vais dans les églises d'autres personnes pour exercer le ministère, et que vous retournez simplement dans cette église le dimanche de la semaine suivante, vous verrez que la congrégation se multipliera. Alors ces autres pasteurs ont commencé à me référer à leurs autres pasteurs dans cette même région, mais pourquoi ici, j'ai encore du mal. S'il faut nommer les 50 premiers pasteurs de ma ville, je ne suis même pas sûr que mon nom y soit, mais me voici allant dans d'autres églises pour exercer mon ministère et faire de l'évangélisation pour eux. En fait, il y a cette église où je suis allé avant de rencontrer ce pasteur en particulier.
Après avoir exercé mon ministère, le pasteur m'a appelé et m'a dit que je devais envoyer les détails de mon compte pour m'apprécier. Mes chers, quand j'ai vu ce qu'il m'a envoyé, quand j'ai vu l'alerte, alors j'ai compris pourquoi on dit que l'argent fait le bonheur. Oui, j'ai vu 6 chiffres. Il a dit, c'était des offrandes de l'autel. Ce n'était que 2 jours de croisade ordinaire. En fait, pour le prochain programme que le pasteur est sur le point de préparer, je suis l'un des pasteurs principaux invités. Mais pourquoi est-ce que dans mon propre ministère, j'ai du mal avec 100 membres? Alors, quand la prophétesse me disait que cela me ferait rivaliser avec d'autres grands pasteurs du monde, c'était tout ce dont j'avais besoin dans la vie, mais elle m'a dit qu'il y avait une condition. Parce que j'étais désespéré, j'étais prêt à affronter n'importe quelle condition. J'étais aveuglé par mon désir de célébrité et de pouvoir. Mais j'ai pu demander, quelle est la condition? Elle a dit que la seule condition était que je sois fidèle, et que je couche avec elle seule. J'ai ri. J'ai un fils, alors je pensais juste que peut-être qu'elle allait demander ma femme ou mon fils en sacrifice. Étais-je prêt à donner mon fils? Peut-être. Comme je l'ai dit, j'étais avide de pouvoir et de renommée. Alors, quand elle m'a dit de lui être fidèle en couchant avec elle seule, j'ai ri parce que, pour moi, ce n'était qu'une condition légère après tout. Je coucherai simplement avec elle, ensuite je retournerai vers Dieu et demanderai pardon. Tout ce que je veux, c'est que je sois important dans le ministère, tout ce que je veux, c'est que je sois connu comme pasteur, et elle a dit qu'elle ne voudrait pas que je fasse l'amour avec une autre femme, surtout la semaine même où je la rencontre. Je ne savais pas comment cela fonctionnerait car ma femme m'attendait et je suis parti directement de la capitale pour cette région. Cette femme m'a dit de démarrer un ministère dans cette région où elle est. Dans mon foyer, nous avions besoin d'argent pour gérer le mariage. Ma femme se plaignait. Elle a été d'un grand soutien, essayant de faire avancer le ministère financièrement, et faisait tout pour que ce ministère puisse tenir debout. Alors, j'ai pensé qu'au moins si je gagnais de l'argent, ma femme serait heureuse, donc j'ai accepté cette condition. Alors, cette femme m'a donné de l'argent de sa propre poche pour que je loue une petite salle. Si je n'exagère pas, c'était un hall d'une capacité de 2000 places pour redémarrer mon ministère. Le premier dimanche où j'ai commencé le ministère, à ma plus grande surprise, j'ai vu plus de 400 membres. La première et la deuxième offrande, si je n'exagère pas, faisaient plus de 4 millions rien que pour ce premier dimanche. Alors, je me suis dit que si je me donne d'ici 2 ans cela veut dire que je verrai Dieu m'emmener quelque part, ou tout comme ce que la prophétesse a dit, je serai en compétition avec d'autres grands pasteurs. Dès le premier dimanche où j'ai commencé, j'avais plus de 400 membres, puis j'ai cru avoir tout vu. Mes chers, en moins de 90 jours, soit 3 mois, savez-vous que mon église avait une capacité de plus de 4000 personnes. J'ai quitté cet endroit en moins de 3 mois pour aller dans un endroit plus grand. Je n'exagère pas, j'ai acheté un plus grand terrain, le nombre de membres a augmenté. C'était juste après 90 jours, juste parce que je faisais fidèlement l'amour à cette femme. Je l'ai vu comme une condition légère, vous voyez? Je pensais que cela impliquerait un sacrifice humain ou similaire. Savez-vous la chose amusante que j'ai observée? Parfois, je me vois en rêve au bord d'une rivière, avec une femme moitié humaine et moitié poisson. Quand je me réveillais, j'étais dans mon lit. Je n'étais plus à l'aise. J'avais l'habitude d'aller à la montagne pour prier, vous savez, mais je ne pouvais plus parce que, je savais que je vivais dans le péché, tout cela parce que je voulais du pouvoir, l'église quant à elle, grandissait encore. En fait, mon église était en plein essor. Des gens m'appelaient à l'extérieur du pays pour venir rendre ministère. Je ne veux pas mentionner les autres pasteurs, ce sont mes collègues. Je ne dis pas toutes ces choses parce que je suis fier de ce que j'ai fait, mais je demande au monde en général, aux membres de ma famille de me pardonner et de prier pour moi. Cet aveu vient du plus profond de mon cœur, j'ai tout eu. J'ai eu l'argent. J'ai eu la renommée dont j'avais besoin. Maintenant je comprends quand certains disent que l'argent n'est pas le bonheur. C'est là que le problème a commencé. Depuis 2 ans, je n'ai pas rendu visite à ma femme. Ma femme ne m'avait pas vu physiquement depuis que j'avais quitté la capitale pour cette région. Mon fils ne m'avait pas vu non plus. Nous avons seulement passé des appels. Nous passons des appels vidéo tous les jours. Je n'arrête pas de les appeler, de leur envoyer de l'argent. Ma femme ne connaît pas mon église, c'est le plus drôle. Elle ne voit que des vidéos, différents extraits de mon ministère et tout ça parce que j'avais peur de ce que la prophétesse me disait, tant que je tiendrai parole, tant que je ne serai fidèle qu'à elle seule, je dois être rassuré.
Ce n'est que récemment que j'ai découvert que chaque fois que je fais l'amour avec cette femme, elle accouche. Je pense que c'étaient les enfants qui venaient dans mon église. C'est la révélation que j'ai vue plus tard. Comment me délivrerai-je de cet esclavage? Le problème, c'est que je ne connais même pas ce pasteur vers qui à l'écart quand on regarde un pasteur en particulier, on ne sait pas ce qu'il a fait pour arriver à ce niveau. Donc, je ne sais même pas qui rencontrer pour raconter mon problème, c'est pourquoi je suis venu vers vous pour utiliser votre plateforme pour faire cet aveu afin que le monde entier sache ce qui se passe, et j'aimerais pouvoir mentionner mon nom. J'aimerais pouvoir mentionner le nom de mon église, celui des autres pasteurs, mais pour des raisons de sécurité, je ne le ferai pas. Maintenant pour couronner le tout, de moi qui me déplaçais avec des convois de voitures blindées, de différentes polices mobiles de sécurité privée, au moment où je vous parle, j'ai tout perdu. Le problème a commencé lorsque ma femme pleurait et suppliait de me voir. Mon fils unique a fait un vœu et il a dit, « Papa, pour mon cadeau d'anniversaire, j'aimerais te voir. » J'ai été touché et j'ai demandé à ma femme de venir. Ma femme est venue et elle a vu où j'habitais, elle a été émerveillée quand elle a vu mon église. Ma femme a assisté à l'un des premiers programmes, et elle a vu la congrégation, et elle s'est dit, « Waouh !» J'ai essayé d'échapper à ma femme et de ne pas lui faire l'amour, mais vous connaissez le pouvoir des femmes. Je ne sais pas comment elle a réussi à se frayer un chemin. J'ai fait l'amour avec ma femme et ce fut le début de mon problème, la chute d'un grand homme de Dieu. Tout ce que je possédais a commencé à disparaître, tout d'un coup. Le dimanche après avoir fait l'amour avec ma femme, je ne pouvais pas compter jusqu'à 300 membres dans mon église. Immédiatement je suis allé rencontrer la prophétesse parce que j'étais choqué. Quand elle m'a vu, elle s'était figée, elle me regardait juste. Je lui ai dit, « Ma reine, il y a un problème. » Je l'appelais « reine ». Elle a dit, « Que s'est-il passé ?» Je lui ai dit que tous mes membres avaient tous disparu. Elle a demandé, « Comment ça se fait? As-tu fait l'amour avec une autre femme ?» Je lui ai menti, j'ai dit non. Elle a commencé à rire et a dit que la seule chose qui pourrait m'abattre sur cette planète, c'est si je ne respectais pas l'alliance. Moi-même, je le savais avec certitude que c'était parce que j'avais fait l'amour avec ma femme. Je pensais que c'était la fin de mon problème, mais au moment où je vous parle, ma femme a une infection. Nous sommes allés 2 fois en Inde pour un rendez-vous chez le médecin. L'infection est incurable. L'Inde est surtout connue comme l'un des meilleurs endroits en matière de soins de santé, mais nous sommes allés en Inde 2 fois et les médecins disent que ma femme va bien, mais, je savais définitivement que ma femme n'allait pas bien et j'ai commencé à perdre tout ce que j'ai acquis. Toutes mes propriétés, tous mes investissements, j'ai commencé à tout perdre parce que je dépensais de l'argent pour essayer de prendre soin de ma femme, et la soigner. À l'heure où je vous parle, je n'ai même plus 50 membres. Je suis revenu à la case de départ mais quelque chose me dit que je devrais retourner vers Christ. Définitivement, je sais que l'onction est toujours en moi, je sais que la grâce de Dieu est toujours sur moi mais le problème est vers qui vais-je courir pour me ramener à Christ? À qui vais-je faire confiance maintenant que tout ce qui brille n'est pas de l'or? S'il vous plaît, je veux que le monde m'aide, je veux que le monde me pardonne. Maintenant les agences en ont après moi, je ne sais pas comment elles sont parvenues à me piéger, avec des poursuites contre moi. J'ai un procès. La police me recherche. Ils ont dit que mon compte était utilisé pour du blanchiment d'argent. J'étais connecté à des représentants du gouvernement. Je ne sais même pas si c'est la santé de ma femme avec laquelle je me bats, si ce sont les agences avec lesquelles je me bats, je ne sais même pas. Mon fils manque de suivi parental, je suis dévasté. J'ai juste besoin d'un véritable homme de Dieu pour me reconduire à Christ. Je vous en supplie, aidez-moi, pardonnez-moi pour tout. C'est plus tard que j'ai vu une révélation, je pense que Dieu testait ma patience mais je n'étais pas assez patient. Oh mon Dieu! S'il vous plaît, pardonnez-moi, ma famille. Je sais que j'ai aidé des gens. J'étais bonne envers beaucoup de gens mais je savais que je n'appréciais définitivement pas la grâce de Dieu. Ce n'était pas l'onction de Dieu que j'utilisais. Je suis revenu à la case de départ, au moins j'ai l'esprit tranquille. C'est la plus grande chose. J'espère que Dieu guérira ma femme, c'est tout ce que je recherche. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Veuillez laisser en commentaire quelle solution serait la meilleure et ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez aimé, cliquez sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour des contenus similaires. Si vous voulez partager votre histoire ou vous êtes en quête d'une solution à un problème auquel vous faites face, veuillez nous l'envoyer et nous nous ferons un plaisir de le partager aux autres.